Il a été rapporté, d'après Saïd ibn al-Musayyib, que ces bêtes étaient consacrées aux idoles vénérées par les associants. Un hadith élevé, entre parenthèses marfou', rapporté dans le Sahih, affirme que Amr ibn Luhay a été le premier homme à avoir laissé paître librement une chamelle pour en faire une sa'iba. Les Arabes étaient convaincus que ces idoles les rapprochaient de Dieu et qu'elles intercédaient auprès de lui en leur faveur. Le Coran dit ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage de Dieu. Sourate 39, verset 3. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils adorent en dehors de Dieu ce qui ne leur fait ni mal, ni bien, et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès de Dieu » Sourate 10, verset 18. Une autre pratique païenne consistait dans la consultation du sort au moyen de flèches divinatoires, entre parenthèses azlam. De façon analogue, les Arabes tiraient au hasard, entre parenthèses maïsir, les flèches d'un sac afin de savoir à qui échouera telle ou telle partie du chameau égorgé. De plus, ils se fiaient sans réserve aux élucubrations des devins, des voyants et des astrologues. La crédulité face aux dires des astrologues conduisait les gens à attacher une importance particulière au mouvement des étoiles qui se dirigeaient vers leur coucher, entre parenthèses nawa, au point de dire « Nous avons eu la pluie par telle ou telle étoile ». Ils croyaient au mauvais augure, ils effarouchaient un oiseau ou une gazelle et observaient la direction qu'il prenait. Si l'animal se dirigeait vers la droite, c'était un bon présage. Ils accomplissaient alors leur dessein. Mais s'ils s'orientaient vers la gauche, il s'agissait d'un mauvais augure, et ils s'abstenaient d'exécuter leur projet. Croiser un volatile ou quelque autre animal sur leur chemin était un mauvais présage. Certains jours, mois, animaux, demeures ou femmes étaient considérés comme porteurs de mauvais présages. Ils croyaient également à la contagion, entre parenthèses, adwa, et que la chouette, entre parenthèses, hama, représentait l'âme d'un individu assassiné. Elle errait sans jamais connaître le repos jusqu'à ce qu'elle soit vengée. Malgré cela, les Arabes de l'époque anté-islamique veillaient à préserver certaines traditions abrahamiques. Ils tenaient en haute estime la maison sacrée, tournaient autour d'elle, accomplissaient le grand et le petit pèlerinage, entre parenthèses, Hajj et Umrah, le rite de la station à Arafat et à Muzdalifa, et offraient des bêtes de sacrifice, entre parenthèses, Boudn. Ces traditions étaient suivies fidèlement en dépit des innovations venant les altérer. Ainsi les Quraïchites disaient « Nous sommes des descendants d'Abraham, les gens de l'enceinte sacrée, entre parenthèses Al-Haram, les gardiens de la maison de Dieu et les habitants de la Mecque. Nul parmi les Arabes n'a le droit et le rang qui sont les nôtres, entre guillemets. Ils se faisaient appeler Hum, les gens de l'enceinte sacrée. Il ne nous sied pas de sortir de l'enceinte sacrée pour nous rendre à Arafat, où les autres effectuent la station. Ils ne s'arrêtaient pas à Arafat et refluaient de Muzdalifa au lieu de Arafat, comme le faisaient tous les autres pèlerins. C'est pourquoi Dieu révéla ce verset. ثم
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Puis déferlez du point d'où les gens ont déferlé. Sourate 2, verset 199. Il disait aussi qu'il ne convenait pas aux gens de l'enceinte sacrée, aussi longtemps qu'ils étaient en état de sacralisation, de consommer du fromage ou du beurre fondu et salé, d'entrer dans une tente faite de poils de chameau ou de rechercher de l'ombre, si ce n'est à l'intérieur d'une maison faite de cuir. Il prétendait que les pèlerins non originaires de l'enceinte sacrée ne pouvaient, une fois dans le haram, manger de la nourriture qu'ils avaient emportée avec eux. Il leur ordonnait également d'effectuer le premier circuit autour de la Kaaba vêtus de vêtements appartenant aux gens de l'enceinte sacrée. S'ils n'en trouvaient pas, ils tournaient autour de la Kaaba nus. Les femmes, elles, n'avaient le droit qu'à une pièce, ou de vêtements cachant leur bas-ventre. Dieu a dit à ce propos: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Fils d'Adam, mettez vos meilleurs vêtements pour chaque lieu de prière et pour la circumambulation, entre parenthèses, tawaf, autour de la Kaaba, sourate 7, verset 31. Lorsque le pèlerin étranger à la Mecque gardait ses propres habits lors du premier circuit autour de la Kaaba, il avait l'obligation de les abandonner pour toujours une fois la circumambulation terminée. Ainsi, ni lui, ni personne en dehors de lui n'en tirait profit. Lorsque les Mécois étaient dans un état de sacralisation en venue du pèlerinage, ils n'entraient chez eux que par une ouverture percée à l'arrière de leur maison. Ils considéraient un tel comportement comme étant un acte de piété. Cette pratique fut interdite par le Coran. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. La dévotion ne consiste pas à entrer dans les maisons par derrière, mais la piété est la qualité de celui qui craint Dieu. Entrez dans les maisons par leurs portes et craignez Dieu. Peut-être récolterez-vous le succès. Sourate 2, verset 189.